Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Je me présente, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes. Sur ce podcast et sur le blog du même nom, je vous donne mon avis sur tous ces spectacles. L'objectif, vous aider à choisir des pièces qui vous conviendront parmi toute cette gigantesque offre parisienne. Mais aussi vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre parce que promis, c'est pas plus cher que le cinéma. Alors, c'est parti! Dans ce 6e épisode, je vais vous parler d'un spectacle de la compagnie Flip Fabric qui s'appelle Transit. C'est un spectacle de cirque contemporain qui est à l'affiche du théâtre Le 13e art à Paris. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce spectacle car les performances sont impressionnantes et en plus, c'est drôle. Mais je vous parlerai plus en détail de mon avis par la suite. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est le cirque contemporain. Je vous vois aller d'ici parce que vous n'aimez pas les chapiteaux et encore moins les numéros avec des animaux. Alors je vous arrête tout de suite, le cirque contemporain, ça n'a rien à voir avec le cirque Bouglione ou Pinder que vous connaissez sûrement. Je vais essayer de vous expliquer la différence avec un cirque classique. C'est pas évident, car évidemment il y a autant de spectacles de cirque contemporain que de compagnie, donc tout est possible, mais je vais faire de mon mieux. Alors dans le cirque contemporain, à l'inverse du cirque classique, les numéros sont liés entre eux par une histoire, ou du moins un fil rouge. Donc les artistes n'arrivent pas juste sur scène pour nous faire leur numéro et repartir, ils sont aussi en quelque sorte comédiens. Une autre différence, c'est que le cirque classique est là pour divertir, présenter des numéros exceptionnels, et le cirque contemporain cherche généralement à faire passer un message. Ce qui n'empêche pas que les numéros soient exceptionnels, bien sûr, mais ici, il y a une vraie recherche artistique derrière. D'ailleurs, je ne devrais même pas utiliser le mot numéro dans le cas du cirque contemporain, puisqu'il se fonde dans l'histoire qui nous est racontée. En ce qui concerne les disciplines, elles peuvent être super variées dans le cirque contemporain, mais souvent, en tout cas dans les spectacles que j'ai vus, il y a beaucoup d'acrobatie. Vous n'allez pas voir de numéros avec des animaux, par exemple, dans un spectacle de cirque contemporain, en tout cas pas à ma connaissance. Et s'il y a du clown, ça n'est certainement pas du clown comme vous pourrez en voir chez Bouglione. Et en fait, le cirque contemporain, c'est un peu la nouvelle génération du cirque classique. Il n'y a pas de Monsieur Loyal, pas de costume à paillettes. Ça d'ailleurs, c'est un peu triste parce que j'adore les paillettes. Et les spectacles sont joués dans des salles de spectacle et non pas des chapiteaux. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous si vous ne connaissiez pas le concept de cirque contemporain. En tout cas, moi c'est un genre que j'aime beaucoup, et si ça vous intéresse, il y a une rubrique consacrée à ce type de spectacle sur le blog, donc je vous invite à la consulter. Du coup, revenons à Flip Fabric, la fameuse troupe que je suis allée voir sur scène. Alors ce sont 6 artistes québécois, 5 garçons et une fille, et leur particularité c'est qu'ils sont vraiment pluridisciplinaires. Donc dans leur spectacle il y a de tout. Des acrobaties évidemment, du cerceau, du trampoline, de la voltige, du diabolo, etc., etc. Alors je vous rassure tout de suite, ils font pas tous de tout, sinon ça serait un peu des surhommes, et ça serait un peu injuste pour nous qui sommes normaux, donc ouf. Et pour la petite histoire, ils sont amis à la base, ils se sont rencontrés à l'école du cirque du Québec. Ensuite ils ont fait leurs armes dans plusieurs cirques, dont le Cirque du Soleil, excusez du peu, et en 2011, ils décident de monter leur propre compagnie. Leur premier spectacle s'appelle Attrape-moi, et le deuxième s'appelle Transit, et c'est celui dont je vous parle aujourd'hui. C'est un spectacle qu'ils ont créé en 2016 et qui a été présenté dans plus de 15 pays. Et ils sont déjà venus le présenter en France, en 2017 au Parc de la Villette. Donc c'est un peu leur grand retour à Paris. Alors, le fil rouge du spectacle Transit, c'est la vie d'un cirque. Ça raconte, enfin, si je peux dire parce que c'est pas non plus une pièce de théâtre, les hauts et les bas de la vie en tournée et donc de la vie en communauté. Donc ça parle aussi des événements qui peuvent venir marquer une troupe, comme les anniversaires, une grossesse, des désaccords, des fêtes et plein d'autres choses. Bon, voilà, tout ça c'est un peu un prétexte pour nous embarquer dans leur univers, et franchement ça marche très bien, et ça vaut le coup d'être vu. Alors j'avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal à comprendre où ils voulaient en venir avec cette histoire de tournée, de valises, d'aéroport, puisque c'est comme ça que démarre le spectacle. Mais après j'ai arrêté de me poser des questions sur l'histoire, et j'ai juste profité du moment, et j'ai trouvé ça génial. Alors déjà parce que les artistes sont vraiment top, ils ont une énergie débordante et très communicative, ça m'a donné le sourire direct de les voir autant s'éclater sur scène. Ils se prennent pas la tête et ça se voit. Ça crée vraiment une atmosphère joyeuse, très enfantine, parce qu'ils s'amusent un peu comme des gamins. Et du coup, c'est drôle parce qu'ils osent plein de trucs et ils jouent beaucoup avec le public. Moi, en tout cas, j'ai bien rigolé. Et puis, il faut dire qu'ils sont archi doués. Les numéros sont franchement éblouissants. Moi, j'ai été vraiment émerveillée. Alors, pour vous donner quelques exemples, il y a un numéro solo avec des cerceaux qui est juste waouh. Je crois que j'avais la bouche ouverte tout le long d'ailleurs. Et il y a un numéro qui est dingue aussi, où ils sont quasiment tous sur un trampoline. Alors ça peut paraître naze comme ça un trampoline, mais ils font des trucs de malade avec. Et il y a aussi plein de choses innovantes, des numéros qui sortent complètement de l'ordinaire. Par exemple des jeux avec des cordes à sauter géantes. Alors pareil, comme ça quand j'en parle, ça a l'air tout pourri.
genre le jeu de la cour de récré, mais en fait pas du tout. Et c'est assez fou ce qu'on peut faire avec une corde à sauter en fait. Et si vous préférez les numéros plus classiques, je vous rassure, il y a aussi plein d'acrobaties, de numéros de voltige, de numéros de jonglage, donc il y a un peu de tout. En tout cas, ça ne manquera pas de vous surprendre car c'est vraiment original et en plus très bien réalisé. Et vous verrez qu'ils n'ont pas du tout délaissé la qualité, si je peux dire ça comme ça. Bon, je crois que vous l'aurez compris, pour moi ça a été une très bonne surprise ce spectacle. Et je pense que je n'étais pas la seule à aimer parce qu'il y avait une super ambiance dans la salle. Les gens ressortaient tous avec le sourire aux lèvres et ça m'a vraiment fait plaisir de voir à quel point le spectacle vivant peut rendre heureux. C'est fou. Donc je ne peux que vous recommander d'aller découvrir ce spectacle parce qu'il est drôle et vraiment impressionnant. Pour moi, c'est un spectacle qui est facile d'accès pour tout le monde, sauf si vraiment vous détestez tout ce qui est acrobatie bien sûr, et vous pouvez y aller sans problème avec des enfants. Il y en avait plein dans la salle quand j'y suis allée et ils ont adoré. C'est vraiment fait pour être vu en famille, et entre amis ça marche aussi. Eh bien je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous donner les infos pratiques de ce spectacle. Vous pouvez le découvrir dans une salle qui s'appelle le 13e art, qui se situe place d'Italie, dans le 13e arrondissement à Paris. Le spectacle joue jusqu'au 5 avril, donc dépêchez-vous d'aller les découvrir, et vous pouvez acheter vos billets sur toutes les plateformes de billetterie habituelles. Eh bien, c'est déjà la fin du 6e épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» En attendant le 7e épisode, et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Je ne le dirai jamais assez, c'est très important pour moi pour qu'il puisse grandir et que je puisse vous proposer encore plus de surprises. Je vous invite également à suivre le blog sur Instagram et Facebook et à m'écrire pour me partager vous aussi vos découvertes théâtrales. Vous trouverez la critique écrite de ce spectacle sur le site et si on allait au théâtre ce soir.com. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à visiter le site car il y a plein d'autres chroniques de spectacles disponibles. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie car ça la rend plus jolie. Bye bye!